On continue à parler d'organisation d'hommes et de femmes, bien sûr, mais on parle de transformation, cette fois des organisations. Et on sait que c'est aussi une autre des facettes, en fait, passionnantes des cabinets de conseil qui accompagnent leurs clients au quotidien. C'est notre prochaine catégorie. Et le jury dans cette catégorie s'est attaché bien sûr à saluer le binôme cabinet de conseil et entreprise qui travaillent ensemble sur la transformation avec un joli sujet, le sujet du train fret digital. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors vous allez me raconter ce dont il s'agit. Le train fret digital avec Bertrand chez SNCF, avec Arnaud chez SIA Partners. Vous allez m'expliquer tous les deux comment vous avez fonctionné. Et racontez-moi d'abord le sujet de départ. Alors, très bon sujet. D'abord, c'est Fret SNCF dont on parle. C'est la partie transport de marchandises. Oui. Le transport de marchandises en France, c'est 9%. Là où en Europe, on est à 18% en moyenne. Et on a des ambitions de doubler la part modale en France, mais y compris en Europe. Pour ça, pour faire des chaînes décarbonées, évidemment de nouvelles façons. Or, le fret ferroviaire, c'est une industrie qui date du 19e siècle. Oui. Donc il y a beaucoup d'enjeux de transformation, des services, des procédures. Et là-dedans, depuis 2016, nous, on est engagés en se disant, mais comment le data, l'IoT, comment ça peut transformer nos services au quotidien avec nos clients, avec nos opérateurs. Et bien sûr, tout ça, on le travaille depuis 2016 dans une logique de coopération avec des startups. Et c'est là où particulièrement le projet est très intéressant. Très bien. Projet ambitieux, énorme évidemment, et qui a un impact aussi sur l'environnement, sur notre quotidien, et puis pour faciliter la vie des entreprises. Comment est-ce que vous arrivez, vous, dans cette aventure pour répondre à un sujet si complexe ? Alors, côté SIA Partners, on a commencé à accompagner le fret en 2016, d'abord sur des études stratégiques. Quel était le retour sur investissement de ces innovations, quel est l'état de la concurrence à la fois chez les industriels ferroviaires et les fournisseurs de techno partout en Europe, auditer la start-up pressentie par Fret SNCF. Et puis ensuite, on a accompagné de manière plus opérationnelle sur le lancement du projet, le design de la solution, la conduite du changement, le déploiement sur le terrain. Donc on a fait vraiment cet accompagnement bout en bout, jusqu'à mettre les mains dans le cambouis et être sur les emprises ferroviaires à côté des rails pour déployer avec les conducteurs et les agents de manœuvre. D'accord. Et donc, vous avez mobilisé toutes les équipes sur les sujets, un accompagnement qui continue encore d'ailleurs ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un programme qui a démarré il y a maintenant 4 ans, qui se transforme et qui même se développe, puisqu'on est en train de le porter au niveau national cette fois-ci, dans le cadre d'une coopération avec plusieurs industriels, plusieurs startups aussi qui sont attendus. Le résultat est satisfaisant pour tout le monde ? Ah oui, avec du ROI en plus à la clé, ce qui nous permet d'aller progressivement vers les trains de plus en plus innovants, digitaux et même autonomes à terme. Quand on est un cabinet de conseil et qu'on vous propose de jouer au petit train, j'imagine que vous réalisez le fantasme de beaucoup de gens de votre équipe. Alors moi, ça fait 15 ans que je fais du train. Mais effectivement, c'est un fantasme. Et puis c'est surtout contribuer à la transformation, à la transition écologique du transport en France. Absolument. Je vous jalouse et je vous félicite aussi, évidemment. Bravo à vous, à vos équipes pour ce prix que vous recevez dans cette catégorie. On est très fiers de vous le remettre aujourd'hui.